Bon bah voilà, t'es filmé aussi. Bonjour Christina. Euh, Bonjour, Cookie. Avant de commencer l'interview, j'aimerais bien que tu te présentes, Mhm. dire Moi, qui je tu suis es. Christina. Oui, J'ai 32 ans. oui, Je suis mariée. J'ai pas d'enfant très bien. pour le moment. Hmm, Et mm, j'aime beaucoup les enfants. très bien. Ah bah ça tombe bien, c'est aussi ce dont on va parler. Bah comme tu le sais, on est venu en Roumanie pour apporter des vêtements, de la nourriture pour les enfants et je voulais savoir, parce que du coup tu es entré en contact avec Victoire, savoir comment ça s'est fait et comment s'est fait la prise de contact avec elle. Ok, en ce qui concerne la prise du contact, nous avons été aidés par ma cousine, Ok, Michaela, Michel. ok. Elle travaille avec Victoire et pendant une soirée, elle m'a contacté pour me demander si je peux aider en gros des personnes, des collègues de travail qui font partie d'une association et qui veulent faire des donations en Roumanie. Hmm, Et il faut que je cherche en place un endroit, un orphelinat ou hmm, une fondation où ils peuvent venir voir hmm. les enfants et bien sûr s'ils veulent porter aussi des choses pour eux. Je lui ai fourni le numéro de téléphone de Monsieur Filipescu. Hmm. Après avoir fait une petite recherche de quelques jours, je suis arrivée à Monsieur Filipescu et sa fondation et aussi le site de cette fondation. Et puis elle m'a donné le numéro de Victoire et ainsi nous sommes entrés en contact l'un avec l'autre. D'accord, très bien. Bah, du coup, voilà, on a pu se rencontrer avec l'ensemble des membres de l'association pour participer à certaines activités. Et du coup, j'aimerais bien que tu me déroules un peu, toi, ton impression sur les activités qui ont pu se faire, sur toi, ta contribution également. Mhm. Ok, alors malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de vous prendre de l'aéroport et nous nous sommes rencontrés directement où vous êtes hébergé vendredi. Puis nous avons eu une rencontre avec Monsieur Filipescu. Il nous a raconté un petit peu sur la fondation. Selon moi, c'est étonnant le fait que vous avez choisi la Roumanie comme pays où vous voulez faire les donations. Euh, c'est étonnant car je sais que l'image de la Roumanie à l'extérieur, ce n'est pas très bien conçu, disons, très bien vu. Et en plus, je sais que les gitans sont marginalisés, sont jugés et ils ne sont jamais aidés par personne, ni par notre politicien, ni par les autres. Ça veut dire qu'ils se débrouillent tout seuls. Et vous avez choisi, la fondation, vous avez choisi de venir ici même si j'ai informé Mm, Victoire que dans la fondation, il y a aussi des enfants gitans. Et le fait que Victoire, quand elle m'a répondu au téléphone, nous en avons parlé, elle m'a mm, dit oui, ça marche, pas de problème. Et le fait qu'elle était très naturelle mm, et qu'elle ne s'est pas bloquée quand elle a écouté Gitan, mm. euh, c'était impressionnant pour moi. Ça veut dire que l'unique but que vous avez eu, c'était celui-ci de faire du bien, n'important pas les personnes pour lesquelles vous portez les donations. C'était seulement l'acte en soi Mm. et pas au qui. L'important, c'était que ce soit quelqu'un qui en a Mm. besoin. Pendant le discours de M. Filipescu, pour reprendre le programme que nous avons eu, moi, en tant que traductrice, j'ai dû faire la traduction pour quelques petits épisodes qu'il a racontés et qui m'ont marqué. Par exemple, celui-ci avec le morceau de pain Oui. et le petit enfant qui a fait la course avec le chien et le chien a réussi à prendre le premier morceau de pain. Ça, c'était vraiment impressionnant. Mm. Et bien sûr, après une soirée de ce type, après des conversations, des histoires de ce type, j'étais
j'ai eu un certain état psychique et j'ai pensé que c'est vrai que nous sommes chanceux. Nous avons le nécessaire et il y a aussi des autres que n'ont rien. Et il ne s'agit pas des choses matérielles, car les choses matérielles, ça arrive. Ils sont des personnes comme vous. Il y a des autres personnes qui finalement arrivent à leur porter des choses matérielles. Mais ce que manque vraiment, c'est l'amour, les sentiments, être soigné en tant qu'enfant, vivre l'enfance. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout acheter, régaler, porter, donner, transporter, transférer. Ça, c'est quelque chose qui provient directement de la famille. Et cet enfant, il leur manque la famille. Aujourd'hui, quand nous sommes allés à leur visiter, j'ai vu qu'il suffisait seulement de leur montrer un petit peu d'amour, de tendresse, pour qu'ils soient totalement convaincus que tu es le meilleur, que tu es un héros, un héroïne, voilà. Alors tout ce qui suffit, c'est un peu d'amour, savoir que quelqu'un s'intéresse d'eux, quelqu'un est intéressé de leur état, et à part ça, bien sûr, les autres biens matériaux, ça leur aide à survivre sans doute. Mais aussi le geste d'être humaine, de poser des questions sur leur vie, comment ils se débrouillent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aimeront manger. Ce sont des questions très personnelles que leur donnent d'importance. Et je pense que ça aide plus que toute autre chose matérielle qu'on peut donner à quelqu'un. Merci De rien. pour ce retour. Et une dernière question, et après j'arrête de t'embêter. C'est vrai qu'on est une association chrétienne et tu as répondu en fait à la question, donc ça m'évite de répondre sur le fait de nos attentions. Et je voulais savoir par rapport à d'autres associations qui existent en Roumanie, si c'est la même approche ou si c'est des approches différentes. Dès que je connais, j'ai réussi à faire seulement une petite recherche grâce au fait que Victoire avait besoin d'une association, une fondation ici. Pour que ce soit bien clair, tu me demandes sur l'existence des autres associations comme vous ou des autres fondations comme celle-ci de M. Filipescu. En fait, des associations générales, est-ce que peut-être que tu n'as pas pu être en contact avec eux ou en entendre parler, mais est-ce que c'est la même approche au niveau des autres associations, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont se déplacer pour rencontrer les personnes ou ce sera plus des dons financiers ou ils vont juste envoyer du matériel et ça va peut-être s'arrêter là ou... En effet, concernant ce sujet, je me souviens que environ les fêtes de Noël, au télé, c'était des nouvelles concernant le fait que dans les orphelinats et les fondations, il y a beaucoup de personnes qui vont pour porter des choses, mais ils le font seulement dans le mois de décembre. Et dans le mois de janvier, tout le monde oublie de l'existence de ces fondations et des orphelinats et des centres d'enfants. Le fait que vous êtes venu dans le mois de janvier, c'est mieux que dans le mois de décembre, quand de toute façon les garçons, les personnes, ils ont déjà reçu des dons. Mais dès que j'ai écouté le problème avec les associations de l'État, en appartenant de l'État, c'est la vérité. J'ai écouté qu'ils ne donnent pas vraiment les données aux enfants et toutes les choses matérielles, ça, et elles sont utilisées par les employés. Ok. Et les employés aussi, ils portent aussi la nourriture qui est destinée aux enfants. Ils l'apportent pour leur-même, chez leur. Et on peut penser que aussi les objets, sans doute,
ils les utilisent plutôt pour leurs enfants et pas pour ceux-ci qui ont vraiment besoin. Alors, à la différence de les associations locales, en appartenant de l'État, ici, on parle d'une chose totalement différente. Vous avez acheté des biens pour les enfants, vous n'avez pas donné de l'argent et ça c'est un autre aspect très 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 bon car vous assurez que l'argent il est transformé dans des biens. Celle-ci qui est vraiment important pour les familles pauvres. Merci pour ton retour et surtout ton implication également au sein de ce projet de Roumanie, car tu es et tu as été une grande aide. Et au plaisir. Merci Christina.